Bonjour, je suis la Dr Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cyclophosphamide pour le traitement de la vascularite et du lupus. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur la cyclophosphamide pour le consulter pendant que vous regardez cette vidéo. La cyclophosphamide porte aussi le nom de Cytoxan. La cyclophosphamide est administrée soit en comprimé, soit en perfusion intraveineuse. On prend les comprimés une fois par jour, tandis que les perfusions sont administrées une fois toutes les 2 à 4 semaines. Vous devez parler de la dose avec votre médecin et il faut parfois de 6 à 12 perfusions avant que la cyclophosphamide agisse. Vous devez donc être patient. Il y a 3 choses que vous devez faire lorsque vous prenez de la cyclophosphamide. Vous devez aborder ces questions avec votre médecin. Tout d'abord, il est important de subir des tests sanguins périodiques, toutes les 2 à 4 semaines pendant un traitement par la cyclophosphamide. Cette précaution permet de vérifier que le médicament n'affecte pas, dis-je, votre formule sanguine. Ensuite, la cyclophosphamide peut réduire légèrement votre système immunitaire et votre résistance aux infections. Il est donc préférable de cesser la cyclophosphamide et d'appeler votre médecin si vous faites de la fièvre ou si vous croyez souffrir d'une infection. Finalement, il ne faut pas devenir enceinte ni allaiter pendant un traitement par la cyclophosphamide. La cyclophosphamide peut causer du tort à l'enfant à naître. Si vous avez des relations sexuelles et risquez de devenir enceinte, il est important d'utiliser des mesures contraceptives. Certaines personnes peuvent avoir des malaises ou des douleurs abdominales ou souffrir de diarrhée lorsqu'elles prennent de la cyclophosphamide. Il faut informer votre médecin si ces réactions deviennent problématiques. Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut occasionner des rougeurs cutanées, des plaies à la bouche ou la chute des cheveux. Si la cyclophosphamide peut également irriter votre vessie. Cela peut occasionner de la douleur et des saignements. Si vous remarquez la présence de sang dans votre urine, informez immédiatement le médecin. Il est important de boire de 8 à 10 verres d'eau par jour. La cyclophosphamide peut affecter la fertilité des femmes. Elle peut aussi affecter la numération spermatique chez les hommes. Ces effets peuvent être réversibles à l'arrêt du médicament. Si vous envisagez une grossesse éventuelle, vous devez aborder très sérieusement cette question avec votre médecin. Finalement, lorsqu'on l'utilise pendant des périodes prolongées, la cyclophosphamide peut être associée à un léger accroissement du risque de lymphome, de cancer de la peau et de la vessie. Vous pouvez également aborder ces questions avec votre médecin. Si vous prenez de la cyclophosphamide, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez la cesser, si vous craignez des effets secondaires ou si vous l'avez cessée ou souhaitez la cesser, peu importe la raison. Dans le cas de la cyclophosphamide, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si vous présentez des nausées ou de la diarrhée, si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection, si vous avez remarqué la présence de sang dans votre urine ou une douleur à la miction, si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, ou si vous devez subir une chirurgie quelle qu'elle soit. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour plus de renseignements, consultez notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.